des limites dans la vie des hommes. Asseyez-vous s'il vous plaît. Chaque homme naît sur la terre avec une limite. Et les limites pour lesquelles les hommes naissent avec, la raison pour laquelle on naît avec les limites, soit des hommes, soit des animaux, on a des limites de temps, on a des limites de taille. Même on grandit, mais on ne grandit pas jusqu'au même niveau. On a différentes limites. Mais la raison des essences de ces limites, c'est pour des raisons de classification de départ. C'est pour créer un certain ordre. C'est pour pouvoir catégoriser. Mais Dieu m'a dit, aucune limite n'existe pour être permanente. Toutes les limites que Dieu a créées existent pour être provisoires. Dieu a créé des limites, mais il a créé l'homme avec la capacité de repousser les limites avec lesquelles il est né sur. Aïe, 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 aïe. Je vous avais dit que mon message était terrible. Je suis en train de prendre un peu pour vous donner. Amen. Il m'a dit, j'ai créé l'homme avec des limites, limiter des territoires, limiter des espaces pour créer l'ordre. Mais chacun a reçu la capacité. Il dit, j'ai mis la capacité en chaque homme de réfléchir, de travailler, de se décider pour que peu importe la limite naturelle, originelle qu'il avait, il puisse repousser les limites. Il m'a dit, les limites sont faites pour être repoussées. Qui m'a dit amen. Les hommes du monde ont compris. Beaucoup dans l'église sont en train de subir des limites qu'ils ne sont pas obligés de subir. Et l'une des raisons pour laquelle nous subissons des limites dans la maison de la bénédiction, c'est parce que l'attitude de nos cœurs nous limite. Je regardais une émission. J'ai regardé les émissions de construction des projets architecturaux et je voyais des gens arrêter devant une grosse montagne et qui était en train d'expliquer que la route va passer ici et va contourner. Et je me suis dit, comment des hommes peuvent s'arrêter devant une montagne? Moi je regarde la montagne, eux ils voient la route. Et moi je regarde la télé, je vois une grosse montagne. Ils voient une route dans la montagne. Ils sont en train de grabouiller sur le papier. Ils sont en train d'écrire avec les architectes, avec les ingénieurs. Dans la montagne il y a une route. Nous on ne voit pas la route. Eux ils voient la route. Mais maintenant ils vont faire sortir. La route était dans la montagne, mais personne ne voit jusqu'à ce qu'un homme décide de repousser les limites et de faire apparaître ce qui n'apparaissait pas. Je suis venu dire à quelqu'un, derrière chaque limite visible, il y a une route que tu ne vois. Derrière chaque limite visible, il y a une personne que tu n'as pas encore vue. Peut-être que ta limite financière est établie, mais derrière ta limite financière, il y a une richesse que tu n'as pas encore vue. Qui m'a dit amen? Non, asseyez-vous. Est-ce que je peux pousser un peu encore? Attendez-moi les gars, vous êtes de bons exemples. La dernière fois, j'étais en Turquie. Et la personne qui nous guidait, il m'a dit, prophète, Istanbul a deux parties. Istanbul c'est la capitale économique de la Turquie. Il dit, il y a le côté européen et le côté asiatique. Il dit, pourquoi il y a un côté européen et un côté asiatique? Il dit, parce que dans la même ville, la mer passe au milieu. Et de l'autre côté de la mer, la vie continue. Mais si vous connaissez la géographie, on vous apprendra que la mer, on appelle ça limite naturelle. Mais des hommes ont vu une limite naturelle. Ils ont réussi à créer un système dans la limite naturelle pour poursuivre leur ville au-delà de la limite. Je ne sais pas la limite dans laquelle ton papa t'a laissé, mais tu peux créer la suite au nom de Jésus. Le propriétaire de sa parole n'est pas venu à l'église ce matin. Je ne sais pas la limite dans laquelle ta mère t'a laissé, mais tu peux repousser la limite. Amen. Non, asseyez-vous. Il m'a dit on peut aller voir le côté asiatique. J'ai dit oui. J'ai dit mais enfin comment? Il dit allons-y. On a commencé à rouler. Et à un moment donné, il y avait une structure assez belle et on a commencé à descendre. Et il m'a dit maintenant quand on est rentré, j'ai vu que je n'avais plus de réseau. J'ai dit où on est? Il dit on est sous la mer. J'ai dit où on roule comme ça? On est en train de rouler sous l'eau. Il dit c'est un tunnel sous la mer. De plus de 5 km. J'ai dit qui a construit? Il dit c'est les Japonais. 5 km on a roulé sous l'eau. Quand on est sorti de l'autre côté, on était en Asie. Le climat n'était plus le même. La température, on avait laissé 17
degrés. 16 degrés de le côté européen. Quand on est sorti de l'autre côté, la neige. Écoute-moi, derrière la limite que tu as, il y a une gloire qui est cachée de l'autre côté qui m'a. Oh, la kabaratayata. Je suis venu d'ici en 2020. Nous allons repousser nos limites. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, je vais repousser mes limites. Je ne vais plus me retenir à ce niveau où je suis. Je vais repousser mes limites. Gloire à Dieu pour le salaire que j'ai aujourd'hui. Mais je vais repousser mes limites. Gloire à Dieu pour le niveau de mon entreprise aujourd'hui. Mais je vais repousser la limite. Est-ce que tu peux repousser? Est-ce que tu peux repousser la limite? Dieu a dit, je repousserai la limite. Il dit, je repousserai la limite. Des territoires ont repoussé la limite. Des nations ont repoussé la limite. L'Angleterre s'appelle le pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. C'est comme ça qu'on appelle les Nations Unies, pardon, le Royaume-Uni, United Kingdom, l'Angleterre. Pourquoi? À la base, l'Angleterre, c'est ce petit pays au milieu de l'Europe qui s'appelle l'Angleterre, avec la capitale qu'on appelle Londres. Mais ils ont commencé un système de conquête. Ils se sont étendus en Afrique, ils se sont étendus en Europe, ils se sont étendus en Asie. Ce qui fait que tous ces espaces sont devenus leur pays. Même quand la nuit tombe à Londres, qui est la capitale du royaume, dans une autre partie du royaume, il fait encore jour là-bas. Qui m'a dit amen? Écoute-moi, tu ne peux pas rester dans les petites limites, parce qu'il y a des choses glorieuses qui te sont réservées et tu as besoin de repousser tes limites pour le voir. Qui m'a dit amen? Oh, je suis venu dire à quelqu'un, la vie est plus belle de l'autre côté de la limite. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu m'as entendu? La vie est plus belle de l'autre côté de la limite. Je vais aller de l'autre côté de la limite. Je suis fatigué de rester à ce niveau. Je vais aller de l'autre côté de la limite. Je suis fatigué de jongler avec 1000 francs, avec 2000 francs. Je vais aller de l'autre côté de la limite. Merci Seigneur, tu as fait de moi un employé. Mais je vais aller de l'autre côté de la limite pour créer mon propre structure, pour créer ma propre école, pour créer ma propre entreprise. Écoute-moi, enfin, je suis venu te dire, repousse la limite. Amen. Si la personne à côté de toi, repousse la limite. Mettez-moi Michée, le chapitre 7, le verset 11. Et je terminerai ça en ma prière. La vie est plus belle de l'autre côté de la limite. La vie est plus belle de l'autre côté de la limite. Il y a du territoire à occuper. Église, nous ne pouvons plus rester dans ces limites. J'annonce avant la fin de 2020, nous casserons les murs de cette église pour nous étendre. Les limites ne pourront plus nous contenir. Les limites ne pourront plus nous arrêter. Nous irons de l'autre côté de la limite. Qui m'a dit amen? Nous irons, take it. Nous irons de l'autre côté de la limite. Dieu ne nous a pas bloqué à cette limite. Aucune limite n'est permanente. La limite de ton territoire peut augmenter. La limite de ta finance peut augmenter. La limite de ton ministère peut augmenter. Combien d'entre vous êtes prêts à repousser les limites ce matin? Combien d'entre vous êtes prêts à repousser les limites? Je suis venu dire, je ne sais pas quelle est la limite que la sorcellerie a imposée à ta famille, mais tu es la personne qui va repousser cette limite au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la limite que les démons ont imposée à tes parents, mais je déclare, tu es la personne qui repoussera cette limite. Asseyez-vous mes enfants. Siro Arma, asseyez-vous. Merci, asseyez-vous. Est-ce que je peux lire ce verset? Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, les limites seront reculées. Ce jour-là, les limites, ce jour-là, les limites seront reculées. Laissez-moi répéter ceci. Aucune limite n'est permanente. Une limite ne devient permanente que dans la mesure où tu l'as acceptée.
Si tu as accepté, les hommes qui ont bouleversé le monde sont ceux qui ont refusé d'accepter les limites que la vie leur a imposées. Les hommes étaient sur la terre. Ils ont regardé le ciel. Ils ont dit jusqu'à quelle génération on va regarder ces choses là-bas. Est-ce qu'on n'est pas assez intelligent pour arriver là-bas et aussi pouvoir pour toucher les près? Les hommes ont réfléchi. Ils ont décidé. La terre, cette planète ne peut plus être notre limite. Dieu a empaqueté dans l'esprit de l'homme la capacité mentale et intellectuelle de repousser toutes les limites qu'il y sied. La limite que tu as aujourd'hui, c'est la limite que tu as acceptée. Ce qui t'a limité en 2020, c'est ce que tu as accepté que ça te limite. C'est bon d'être un employé, d'avoir un boulot stable, d'avoir un salaire mensuel. C'est bon. Mais est-ce là la limite de ta vie? Tu ne peux pas aussi bâtir une entreprise et donner un salaire à quelqu'un demain. La limite ne commence à bouger qu'à partir du moment où ton esprit a refusé de l'intégrer. Si tu l'acceptes, aucune prière, rien ne peut te faire bouger de là. Une limite qui est acceptée est rendue permanente. Alléluia. J'ai refusé d'accepter que les limites de mon ministère seraient Saba. J'ai refusé d'accepter que les limites de mon ministère seraient le Burkina Faso. J'ai décidé, parce que je sais la parole que Dieu m'a donnée, que mon ministère affecterait tous les continents. Comme j'ai accepté que les limites de ce territoire ne sont pas mes limites, alors les autres nations ont commencé à me recevoir et mes limites ont commencé à se repousser. Qui m'a dit amen? J'ai décidé, mon ministère n'est pas de prêcher aux noirs, mais c'est de prêcher non seulement aux noirs, aux blancs, aux rouges et aux jaunes. Depuis que j'ai accepté que je ne suis pas limité par une race et que l'évangile est pour toutes les races, je suis en train de prêcher aux blancs, je suis en train de prêcher aux rouges, je suis en train de prêcher aux jaunes. L'année prochaine, je vais commencer à rentrer en Inde. Je vais prêcher au Japon l'année prochaine. Je vais prêcher en Inde l'année prochaine. Écoutez-moi, ce n'est pas des prophéties, c'est des programmes établis dans mon calendrier. Je dois être au Japon, je dois être en Inde et j'irai beaucoup plus loin. Qui m'a dit amen? Parce que rien ne rien ne peut me limiter. Je dis rien ne peut me limiter. Je ne connais pas ce qui t'avait arrêté, mais je déclare, rien ne peut te limiter. Là où d'autres hommes sont arrivés, d'autres hommes peuvent aussi rentrer là-bas. Là où d'autres hommes ne sont pas venus, d'autres individus peuvent aussi rentrer là-bas. Je veux repousser la limite. Repousse la limite. Repousse la limite. Aucune limite n'est permanente. La limite de ton compte bancaire peut être repoussée. C'est comme le son dit. La limite de tes ressources financières peut être repoussée. La limite de ton influence peut être repoussée. Ce que tu acceptes, tu le rends permanent. Ce dans quoi tu te confortes, tu le rends définitif. Ce que tu n'as pas accepté ne peut pas être adopté dans ta vie. Il y a des limites de départ, mais ce ne sont pas des limites d'arrivée. Tu peux repousser la limite. Israël. J'ai été choqué à un moment donné. Quand ils sont arrivés devant Jéricho, la Bible dit qu'ils devaient partir. Ils étaient sur le chemin de Canaan. Jéricho était sur leur route. Mais maintenant regardez, Jéricho était barricadé. Et Dieu leur dit fais le tour. Cette fois. En fait, ils pouvaient juste continuer. Jéricho est parti. En fait, ce n'était pas suffisamment vaste qu'ils étaient obligés de traverser la vie. Ils ont fait le tour de cette vie. On n'a pas besoin de faire cette guerre. On continue puisqu'on peut juste la continuer. Mais le problème, s'ils devaient continuer, Jéricho n'était pas seulement un blocage territorial. C'était un blocage psychique et psychologique. Il y a des gens qui ne peuvent pas réussir au-delà de leur succès. Leur blocage, ce n'est pas là. Dans leur tête, ils sont bloqués.
Dans leurs rêves, ils sont bloqués. Un jeune homme est en train d'atteindre 35 ans. Mais tout ce dans quoi il est en train de penser, c'est une nouvelle copine qu'il peut avoir. À l'âge de 35 ans, ta vie est en train de finir en flèche. 35 ans, tu as bientôt 40 ans. Il te reste combien d'années sur la terre? Si tu dois vivre 80 ans, tu as déjà vécu toute la moitié. À ce stade de ta vie, encore tu es en train de réfléchir à une nouvelle copine que tu peux avoir. L'une des choses qui bloque les gens psychologiquement, il y a une barrière. On ne peut pas contourner. On doit la battre pour que tu ailles au prochain niveau. Amen. Beaucoup ne peuvent pas aller au prochain niveau. Ils ne peuvent pas repousser la barrière. Parce que dans leur tête, les choses qu'ils devaient penser pour avancer, ils ne pensent même pas à ça. L'un des problèmes de notre nation, il y a des barrières, des forteresses. J'en discutais avec David la dernière fois. Des forteresses mentales qui obligent les gens à rester pauvres. Il y a l'argent dans le pays. Il y a l'argent dans le pays. Je voyais souvent dans Air France pour venir à Ouagadougou. L'avion est plus rempli de Blancs que de Burkinabés qui quittent Paris avec Air France pour venir là où il n'y a pas l'argent. Tu crois qu'ils n'ont rien à faire dans la vie? Hein? La dernière fois j'étais assis à côté de Marcel Desailly. Quand tu vas en business c'est comme ça. Tu vas aussi voyager là-bas. Amen. Quitter ici pour pas. Viens me chercher quoi ici? Il n'y a rien ici. En business, il n'y avait que les blancs qui étaient là-bas. Maman et moi, on était les 2-3 rats noirs qui étaient assis. Ils sont en train de quitter Paris pour venir ici. Là où nous on est, on dit il n'y a pas l'argent. D'autres ont repoussé la limite mentale. Derrière ce qui se voit, il y a ce qui ne se voit pas, qui est plus rentable et beaucoup plus bénéfique que ce qui se voit. On va repousser cette limite pour le posséder. Les gens sont limités dans leur mentalité. Quand tu pars à l'église, les gens sont seulement assis bizarres dans l'église. Quand tu les regardes, tu te demandes mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Une mentalité réduite. Quand on a dit tout ce monde, c'est l'esprit de sorcier, esprit de sorcier. Toi-même tu es plus sorcier que l'esprit de la sorcellerie. La mentalité des gens est bloquée. Tu es là, tu es un master. Tu as un peu de rentabilité. Pousse. Va faire un doctorat. Ça te coûte quoi? Tu as un peu de travail. Ici là, tu peux te financer. Pourquoi tu veux retenir la limite? À ce stade qu'ils sont en train de prêcher, ils sont en train de prendre des cours à distance. Ils n'ont rien à voir à mon domaine. Je me suis inscrit pour des formations d'architecturat. Parce que j'aime bâtir. Acheter mon livre que j'ai intitulé L'onction des bâtisseurs. J'aime tout ce qui est archi. Pourquoi tu veux limiter ta vie? Non, mais tu es, comment on appelle ça? Le David là, son quoi? C'est ingénieur informatique. C'est bien. Mais il y a mieux. Pourquoi te limiter? Pousse. Mais c'est d'abord mental. Ce qui bloque ta vie, ce n'est pas d'abord le territoire, c'est d'abord ton esprit. Ce qui fait que là où les gens voient que tu peux faire mieux, tu es assis en train de dormir. La dernière fois, j'étais en train de parler de mes fils. Pour le travail, il m'a dit ça fait 3 mois, on ne me paye pas. J'avais envie de lui dire, mais tu fous quoi là-bas? Quelqu'un t'a maudit de rester là-bas. Parce que c'est une malédiction pour toi. Tu es là, on ne te paye pas et tu pars tous les jours. Vous cherchez quoi? Tu n'as pas un cerveau. Est-ce que tu ne peux pas repousser la limite? Tout ce que tu as appris dans la structure, comment ça? Qui t'a travaillé sans salaire? Autant que ce soit pour ta propre entreprise, jusqu'à ce que ça porte du fruit. Qui a dit amen? Autant que ce soit pour ta propre société. Comme ça, on va comprendre que les affaires sont au ralenti. On peut justifier cela. Mais tu travailles chez quelqu'un qui mange, qui paye voiture. Et toi, tu as 3 mois, on ne te paye pas. Et chaque matin, tu dis je pars au quoi? Tu pars au quoi? Au stage. Quelqu'un a dit au stage. Oui, ça c'est un stage. Tu es stagiaire sans paie, sans quoi même? Sans salaire. Il y a même certains stagiaires, on le donne 150 000 par mois. Il vaut mieux que toi. Fâche-toi mon fils. Je connais un peu dans le domaine.
J'ai compris un peu comment ça marche. Je sors de là. Commence à rassembler 2-3 papiers. Mets ton adresse comme ton lieu, ton siège social. Commence à monter cette structure. Commence à aller de lieu en lieu. Commence à proposer tes services. La grâce de Dieu, elle a beau être puissante, elle ne peut pas multiplier 0 en 1 million. Je vais répéter ça. La grâce de Dieu a beau être puissante, elle ne peut pas prendre 0 le multiplier pour faire 1 million. Elle a besoin de prendre 1 et puis de prendre un autre 1 pour les multiplier ensemble pour produire quelque chose. Il y a besoin d'une plateforme que Dieu peut utiliser pour multiplier. Tous les papiers que tu as utilisés, tu es allé au Gabon, en Chine, je ne sais pas où, pour aller prendre Master 2, Master 3, Master 4. Tu as même 2 masters et tu es en train de pleurer pour un salaire de 100 000 que tu ne gagnes pas. C'est tout ce que tu as appris dans le master. Chercher des dossiers à aller déposer pour 200 000. Les 200 000 ne vaut même pas la grille salariale de ton diplôme. Mais tu es assis avec beaucoup de jeunes en train de gêner 40 jours par an pour un travail qui ne vient pas. Enlève la barrière dans ton cerveau. Tout ce que j'ai étudié, est-ce que je ne peux pas monter une société de consultants? Est-ce que je ne peux pas devenir un consultant dans mon domaine pour commencer à devenir un consultant en comptabilité? Est-ce que je ne peux pas commencer à donner des formations dans mon domaine? Il y a quelque chose que tu peux faire. Ta tête est limitée. Voici pourquoi ta vie est limitée. Il a dit à Josué dans le chapitre 1 au 8e verset, il dit c'est le livre de la loi ne se l'en pas ta bouche médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement ce qui est écrit. Il dit car c'est alors que tu auras du succès. Il dit c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. En d'autres termes, réussite est égale à entreprise. Là où il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de réussite. Ton travail est une plateforme pour te donner stabilité, mais ce n'est pas ta finalité. Ton salaire est une plateforme, une base de sécurité. Mais ce n'est pas, tu ne peux pas bâtir ta destinée avec le salaire que tu as aujourd'hui. Même si tu as 3 millions de salaire par mois. Non. Oui. Si tu veux acheter un petit terrain, construire une petite maison, avoir une petite voiture, avoir une petite femme, avoir des petits enfants et mourir d'un petit, c'est que ce message ne te concerne pas. Certains d'entre nous, nous sommes appelés à nourrir la nation. Combien d'orphelins doivent aller à l'école à cause de moi? Combien de veuves doivent voir leur lame essuyer parce que mes épaules sont devenues puissantes pour leur donner à manger? Combien de villages doivent être électrifiés? Combien de zones des écoles doivent être positionnées? Combien de territoires doivent entendre l'évangile? Je ne veux pas être un homme misérable assis dans un coin, me réjouissant d'avoir 4 voitures que je conduis, me réjouissant d'avoir une grande maison où dormir. Le monde attend plus de moi. Je ne peux pas m'arrêter dans cette limite. Ton cerveau est à limite. C'est quand même quand on dit étudier la Bible, ça veut dire quoi? La Bible on étudie. Moi je lis la Bible, je médite, mais je n'étudie pas la Bible. Oui, tu n'étudies rien du tout. On étudie la Bible. C'est que je parle. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des gens qui se sont conditionnés à rester tels qu'ils sont. Libre à vous. Si votre condition présente, il y a des gens qui disent non, moi il ne m'en faut pas beaucoup pour être heureux. Tu sais, la vie c'est les petites choses et tout. Gloire à Dieu pour ta vie. Reste heureux, c'est pas un péché. Tu n'as même pas menti. Nous sommes nés pour plus. Amen. Et ceux comme moi qui sont nés pour plus, mon message va trouver une résonance dans leur esprit qui m'a dit Amen. Gloire à Dieu pour les salaires. Mais je ne suis pas né pour un salaire. Je suis né pour une fortune qui m'a dit Amen. Combien de choses tu peux faire avec un salaire en comparaison à combien de choses tu peux faire avec une fortune qui m'a dit Amen. Même si tu n'as pas besoin d'argent, ton argent peut aider ta mère, peut aider ton père, peut aider des gens dans le monde, peut aider l'évangile à avancer. Combien d'entre vous m'ont dit Amen bien? Repousse les... Il fallait que la limite se court. En janvier, j'aurai une session spéciale pour les hommes d'affaires. Je travaille ça à une équipe. Ouais, même Marius, Syrie. Syrie est où? Que Dieu le pardonne. Les gens, quand tu veux les bénir, ils disparaissent. On va prendre une salle
de conférence dans un hôtel quelque part ici. de conférence. Pour les hommes d'affaires. Hommes d'affaires de Maïnga. Pour des gens de leaders, de leadership. Ils ont qu'une aspiration. Entrée gratuite, mais sur cas d'invitation. C'est juste appeler pour récupérer, pour noter. Tu prends un endroit bien. Je veux parler aux gens. Derrière cette limite, il y a un autre espace que tu peux conquérir. Si tu es arrivé à ta limite, tu peux t'asseoir. Si tu dois aller à la prochaine limite, lève-toi avec moi. Je vais répéter ça. Si où tu as ta limite, assieds-toi dans la salle maintenant. Si je te vois assis, je sais pour ma part que le stade de la vie actuelle où tu es est la limite de ta vie. Vous pouvez faire un à la Sonabelle 2 heures là-bas. Quand vous dites à l'église de vous arrêter 30 minutes, vous ne pouvez pas vous arrêter. Adja, est-ce que j'ai menti? Chez vous là-bas, on fait un. Oui ou non? Je bénis Dieu qui m'a délivré de cette dimension. Sinon, avant, je n'ai pas te faire un là-bas. Ah, tu as arrêté dans le truc. Comme un malheureux. On marche sur ton pied. C'est pas comme ça. Vous n'avez jamais payé facture. Faut me regarder comme un extraterrestre. C'est pas comme ça on va payer facture. C'est pour ça même j'ai demandé chez moi, ils n'ont qu'à me donner cash power. Orange Money, tu as réglé cette histoire. Tu as mis ton code là-bas. Tu dors. Même quand tu as oublié, c'est coupé. Même à 1h du matin, tu fais ta transaction, c'est réglé. Mais content, à 1h, et puis quelque chose s'est passé, tu n'avais pas réglé, on t'a enlevé. Beaucoup de papiers que tu vas remplir. Je ne critique pas. Certains de leurs patrons sont avec nous ici. Que Dieu bénisse cette société. Nous vous aimons de tout notre cœur. Mais souvent, vous ne nous arrangez pas. Regarde, avant que je n'oublie pas, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de mettre le courant. Si tu sors, il faut regarder. Abdul Service là. Je vois les poteaux, ils ont commencé à. Si c'est Abdul Service, débrouille-toi, commence à nous faire le projet. On va rassembler l'argent qu'il faut. Si c'est Abdul Service, c'est que c'est déjà ici. Parce que maintenant nos climatiseurs sont déposés là-bas. On a de gros climatiseurs qui sont déposés là-bas. Mais pour mettre le groupe électrogène qui peut porter ça, il faut 15 à 20 millions pour acheter ce groupe. Parce que c'est les machines de 9 chevaux, des climatiseurs de 6 chevaux. Et on va ajouter encore. Si le courant est là, on tire ça. Parce que l'argent que le groupe va nous coûter, ça ne peut pas atteindre. Et on tire le coup de Abdul Service ici. On est né pour repousser les limites. Là où tu vois aucune issue, il y a quelque chose qui se cache derrière. Oh, Est-ce que tu sais qu'avant, nos parents regardaient la mer et ils croyaient que c'était le bout du monde. Jusqu'à quelqu'un s'est levé. Il dit derrière cette limite, il y a forcément quelque chose de l'autre côté de l'horizon. Il a fabriqué un bateau. Il a déposé sur l'eau. Il ne savait même pas où il partait. Le vent et la tempête a commencé à le pousser un peu. Il est arrivé quelque part. On dit aujourd'hui c'est devenu Amérique. Qui m'a dit amen. Ils sont remontés sur l'eau. Le vent et la tempête les a poussés. Ils ne savaient même pas où ils sont partis. Ils sont arrivés quelque part. On dit c'est devenu l'Afrique. Celui qui découvre, c'est lui qui possède. Voici pourquoi il est très difficile que nous dominions sur ceux qui nous ont découvert. Ce n'est pas nous qui les avons découverts, c'est eux qui nous ont découvert. Ils ont toujours une longueur d'avance jusqu'à ce que des gens se fâchent pour commencer à aussi découvrir quelque chose. Qui m'a dit amen. Le seul moyen pour nous Africains de commencer à relever la tête de notre génération, c'est que nous commençons à découvrir quelque chose. Lorsque tu vas découvrir l'argent, les honneurs viendront à toi. Lorsque tu vas découvrir une invention, les choses viendront à toi. Ouvre ton cerveau. La barrière est psychique et psychologique. Repousse la barrière. Tu n'as pas de travail. Tu sais fabriquer les gâteaux. Comment ça fabriquer les gâteaux? Même ici. On était à la veille. Vous savez le monde qui avait ici. Si tu commences à fabriquer le café vendre la nuit ici. C'est vrai, hein, papa. Donc il faut que je te dise ça d'abord.
Même si tout de suite là tu mets une table ici, tu commences à couper le pain. Amène la viande hachée ici. Tu vas gagner l'argent avec les bouffeurs qui sont dans la salle. Commence à ouvrir un frigo, dépose-le là. Commence à sortir un coca. Commence à sortir un bon Fanta. Les gens vont venir payer. Il y a des limites qu'on peut repousser. Tu es fatigué de t'arrêter? Si tu arrives à la limite, assieds-toi. Tu n'es pas obligé. Si tu atteins ta limite, assieds-toi. Nous, on n'a pas atteint nos limites. Ce qui ressemble à une limite, on veut les repousser. Qui m'a dit amen? On veut les repousser. Le Seigneur m'a dit, regardez ce qui est une limite. C'est la définition de la limite. Pour lui, la définition de la limite, c'est la fin d'un espace et le commencement d'un autre. Ce qui est la fin est aussi un début. Ce qui est le point maximal est aussi un point de départ. À toi de décider si c'est ta fin ou si c'est un nouveau départ. Amen. Des gens brillants, ils sont assis en train de dormir à la maison, espérant que quelqu'un qui a reçu un CV les appelle pour leur donner 90 000. Je bénis Dieu pour 90 000, c'est l'argent. Pour la destinée que tu dois bâtir. Oh my God, oh my God. Il y a tellement plus qui est possible et qui est accessible. Commence à briser la barrière dans ton cerveau. Commence à briser la barrière dans ton esprit. Commence à enlever la limite. Commence à travailler. Commence à aller au-delà des limites. Qui m'a dit amen? Prends des pas concrets aujourd'hui. Et tu vas arriver à un moment donné en fin de 2020 où tu seras devenu un exemple à citer dans la nation. Qui m'a dit amen? Commence à prendre des pas. Même si ça semble difficile, ne laisse pas ton esprit t'arrêter. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Je suis venu parler à des jeunes femmes. Écoutez-moi. Arrêtez d'attendre le matin que le mari enlève l'argent vous donner. Tu es trop jolie pour ça. Il n'y a rien de mauvais que le mari enlève l'argent vous donner. Mais il y a tellement plus. Si mon mari est un soutien, alors demandez le soutien pour établir quelque chose. Demandez le soutien pour repousser des limites. Pour commencer une entreprise. Repousse des limites. Dans ton ministère, dans ton travail, les limites peuvent être repoussées. Je vais sauter sur la fin de ce message et je vais prier vous. Je vous ai dit la première chose qui constitue une barrière, c'est l'esprit des gens. La mentalité des gens, la conception des gens. Les gens sont assis. Ah, je n'ai pas mari, je suis assis. Regarde comment tu ressembles à un crapaud. Faut te maquiller un peu. Arrête tes cheveux. Regarde comment tu es là-bas. Même si Dieu parle à un frère, mon fils, regarde là-bas, c'est ta femme. Dieu va dire, le frère va dire rien de moi, Satan. Arrête-toi dimanche matin. Vous voyez pas comment maman vient à l'église dimanche matin? Non, reste tranquille. Avant d'applaudir, vous n'écoutez rien. La dernière fois, j'ai dit, si tu es un sorcier, dis amen. Les gens ont crié amen dans la salle. Oui ou non? C'est un lieu de rencontre. Il y a un frère qui vient d'arriver pour la première fois à l'église. Ses yeux peuvent ouvrir, c'est toi. Il faut t'arranger. Même pour moi, tu ne veux pas mettre sur toi. Ton corps est blanc. Dans la matin compliquée. Faut-il une pommade? Prends le crayon, mets ça sur tes yeux. Arrange les cheveux. Si tu n'as pas d'argent pour payer, si ta soeur, amie, dis-lui ma chérie, si tu enlèves, prête-moi tes cheveux. Je vais aussi mettre à mon tour. La vie à un niveau. Demain tu vas payer. Dis-lui ma chérie, ta perruque est jolie. Lui tu es fatigué de porter. Donc moi je vais arranger porter. Viens à l'église comme un enfant de Dieu. Il y a des gens, même des filles qui ont un masque pour venir mettre l'offrande dans le cul. Ils te demandent si le diable est en train de le poursuivre. Il y a comment tu marches. Tu marches même l'offrande devant. Tu as le privilège de passer devant tout le monde. Tu ne sais pas qui te voit, qui te regarde. Tu marches venir même au front. On dirait quelqu'un que le diable a fouetté. Non. Marche comme quelqu'un de fréquentable.
Dis à quelqu'un, arrête de te négliger. Oui. Il n'a pas dit d'aller chercher le mari de quelqu'un. Je dis, il faut t'arranger. Quelqu'un va te voir. Ici là, on fait les photos. On met ça sur Facebook. Les gens voient ça dans le monde entier. Quelqu'un peut voir ta photo là quelque part. Amen. Hein? Chez les enfants dans le monde entier, quelqu'un peut voir ta photo. J'ai une de mes filles qui est en train de faire ses papiers pour aller aux États-Unis. Parce qu'un de mes fils aux États-Unis l'a vu. Elle est là. Un de mes fils l'a vu. Elle m'a dit, papa, il y a tel comme ça. Il est avec ton fils là-bas. J'ai dit, c'est mon petit. Si il dit, il te veut, il faut aller. Elle croyait que c'était l'amusement. Il lui a envoyé l'argent pour qu'elle fasse les papiers pour partir aux États-Unis. Elle est venue me montrer l'argent. Je lui ai dit, va faire tes papiers. Ces photos, il a vu. Il ne la connaît pas. Il a vu photo que c'est la fille du prophète. Il dit, c'est cette fille-là, lui, il veut. Elle est en train de faire les papiers. Quelqu'un peut te voir. Arrête de bloquer ton cerveau. Arrête de bloquer ton esprit. Mets-toi bien. Il n'a pas dit habille-toi mal. Il dit habille-toi bien. Quand tu passes, tu sais que ça c'est une fille de bénédiction. Sinon quand tu passes, le gars il est en train de dire moi-même j'ai le problème, Seigneur. Si celle-là je l'ajoute, telle que je la regarde, je sais que mes points vont augmenter. Pas seulement que quand le gars te regarde, il sait, oh Dieu, cette fille peut soulager mes problèmes. Arrête de bloquer ton cerveau. La dernière fois, j'ai dit à un de mes fils, je suis parti dans son atelier. Je lui ai dit avant que je ne revienne ici, ferme ce coin, va ouvrir un autre endroit. J'ai dit cet endroit, aucune personne de bien ne peut venir ici pour que tu coûtes un habit pour lui. J'ai dit c'est médiocre. Le cas est sale. C'est plus. Sors d'ici. Non papa, c'est moins cher. J'ai dit il faut payer le prix de l'excellence. Tu vas le moissonner par la qualité des hommes que tu vas attirer. Aujourd'hui, il allait prendre un magasin bien joli avec les moulures au plafond, en train de faire un cadre. Quand lui-même il regarde, il est fier. Il m'a envoyé la photo. J'ai dit tu n'es pas content comme ça. Il dit ah papa, si vous ne m'avez pas mis la pression, je ne devais pas faire. Tu es capable de faire plus que ce que tu ne penses et que tu n'imagines aujourd'hui. Il y a plus de choses. Seulement tu dois accepter de te mettre sous pression. Enlève les barrières et les limites dans ton esprit. Quelque chose. Ce qui t'arrête, c'est d'abord ton esprit. Parce que quand tu pries, tu pries, tu pries. Maintenant, Dieu me te regarde. Fais quelque chose, maintenant je vais exaucer la prière. Commence à vendre les beaux photos quelque part devant la maison. Vous connaissez les beaux photos? On va faire comme si vous ne connaissez pas. C'est pas doux. Fabrique les allers-retours. N'importe qui vient et qui va, il va faire le retour. Commence à aller attraper les parfums ici et là. Viens proposer aux gens. Va à Lomé ici avec 50 000. Achète les débardeurs. Ta tête t'a trop limité. La dernière fois j'étais au Gabon. Et j'ai prié pour des gens qui veulent le travail. Une femme est venue me voir. Une responsable de l'église. Dit, papa, le problème n'est pas le travail. Le problème c'est la paresse des gens. J'ai dit comment? Elle dit j'ai un gardien chez moi. Il est burkinabé. Il est payé 150 000 par mois. J'ai dit quel genre de gardien? Elle dit celui qui vient s'asseoir la nuit jusqu'au matin puis il s'en va. 150 000. Elle dit oui. J'ai dit elle dit celle qui vient faire la nuit. Quand je pars la journée elle est à la maison. Quand je rentre le soir elle part 80 000 par mois. Elle dit j'ai un monsieur, il vient 3 fois par semaine. Je fais le repassage 50 000 par mois. Et les gens sont à l'église avec costume. Viens, on va prier pour le travail. Comme si on doit soulever le globe terrestre pour mettre dans la main. 150 000 pour venir s'asseoir devant la maison de quelqu'un la nuit. Moi je m'assois devant quelqu'un la nuit, je m'assois devant quelqu'un la journée. Ça fait 300 000 par mois. Et 2020, les barrières et les limites doivent être repoussées. Qui m'a dit amen? Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Elles doivent être repoussées. Alléluia.
tu es assis. Je crois au jeûne et à la prière. Quand tu as fini de jeûner et de prier, commence à poser des pas. Il dit recule les limites. Il dit étends les limites de ta tente. Écoute-moi, ce n'est pas Dieu qui étend, c'est toi qui étends et Dieu remplit l'espace. Amen. Si tu atteins tes limites, tu peux t'asseoir. Mais si tu n'es pas encore au bout de tes limites, ou si tu peux repousser la limite, reste debout. Les limites peuvent être repoussées. Qui m'a dit amen? Ouvre ton âme, ouvre ton ventre, ouvre ton cerveau. Prends la parole, lève-toi avec la grâce et va travailler pour repousser les limites. Qui m'a dit amen? Deuxième chose, et je termine et je vous laisse. Parce qu'il y a les facteurs déterminés par l'homme. Mais il y a des limites diaboliques établies sur des secteurs, établies sur des territoires. La plupart des gens qui sortent de ce genre de territoire ont une limite dans la vie qui n'arrive pas à franchir. Il y a des gens, le père est arrivé là, il a été limité. Le fils est arrivé là, il a été limité. Le petit-fils est arrivé là, il a été limité. Personne n'a réussi à aller au-delà de la limite qui a été imposée par des esprits de famille, par des forces territoriales. Si tu crois qu'il n'en existe pas, j'ai pitié pour toi. Parce que l'ignorance de ta vie est un problème majeur. Qui m'a dit amen? Ces esprits agissent, que ce soit dans tous les continents, de toutes les espèces des hommes. Ces réalités sont clairement établies. Seulement la force du diable, c'est nous rendre ignorants de ces choses. Parce que notre conscience vis-à-vis de ces choses peut nous amener à prendre des pas et des actions pour leur destruction. Beaucoup sont limités. Quelle que soit leur brillance intellectuelle, et que soit leur rigueur dans le travail, il y a une limite qui n'arrive jamais à terre. Et quand ils arrivent à cette limite, ils tombent. Regarde mon doigt dans les yeux. Je lève mon doigt vers le ciel. La puissance diabolique, la puissance de la sorcellerie, la puissance territoriale qui avait fixé une limite à ta vie que personne de ta génération n'a pu franchir. Je prie pour toi, tu iras au-delà de cette limite au nom de Jésus. Je dis, tu iras au-delà de cette limite au nom de Jésus. Tu n'as pas entendu. Là où ton père a été limité par l'ennemi, tu iras au-delà de cette limite au nom de Jésus. La limite qui a été imposée aux gens de ton village, la limite qui a été imposée aux gens de ta tribu, à partir d'aujourd'hui, je vois l'Éternel te faire dépasser cette limite. Je vois l'Éternel te faire franchir cette limite. Regarde-moi, je vois la limite s'écouler maintenant. Elle s'écoule, elle s'écoule. Je vois la limitation financière, elle s'écoule au nom de Jésus. Je vois la limitation territoriale, elle s'écoule au nom de Jésus. En un an de temps, tu iras au-delà de là où tu as pu aller en 20 ans. En un an de temps, tu iras au-delà de là où tu as pu aller en 10 ans. Là où tu avais été limité, je vois maintenant les limites repoussées. Je vois les limites repoussées. Comme maintenant vous me dites amen. Et ça, cela arrive. Je vois les limites repoussées. Ton entreprise ne sera plus limitée. Tes finances ne seront plus limitées. Tes affaires ne seront plus limitées. Quelqu'un peut-il prendre une fois et saisir cette parole? La limite s'écoule. La limite était, écoutez-moi, écoutez-moi. Ce que ton père n'a jamais pu faire, tu crois qu'ils vont te laisser si facilement le faire? Tu crois qu'ils vont te laisser si facilement le faire? Tu crois qu'ils vont te laisser si facilement le faire? Ton père n'a jamais construit. Tu crois qu'ils vont te laisser si facilement le faire? Ta famille, ta lignée, les gens n'ont jamais atteint ce niveau où tu rêves. Tu crois qu'ils vont te laisser si facilement le faire? Ils vont résister. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe la résistance, cette barrière s'écoule aujourd'hui au nom de Jésus. L'Éternel s'est levé. Il dit ce jour-là, je repousserai la limite. Je déclare que ce jour est arrivé ce matin pour toi. Je déclare que ce jour est arrivé ce matin pour toi. La limite est repoussée au nom de Jésus. Cette limite spirituelle imposée à ta vie, qui avait dit que tu ne devais pas te marier, je déclare cette limite est repoussée au nom de Jésus. Cette limite spirituelle imposée à ta vie, qui stipulait que tu ne pouvais pas prospérer, cette limite est repoussée au nom de Jésus. Et là ta voix commence à prier. Commence à prier. Je repousse la limite. Je repousse la limite. Je repousse la limite. Je repousse la limite. Je suis venu dire à quelqu'un sous le son de ma voix. Plus de limites. Plus de limites. Écoute-moi, j'ai dit plus de limites. Je bénis Dieu et j'apprécie le succès des autres. Je m'en inspire d'ailleurs.
Mais je ne suis pas complexé. Parce que je ne suis pas limité. Un enfant peut courir avant l'autre. Mais l'autre ne peut plus courir plus vite que celui qui a marché avant lui. Je m'inspire du succès des autres. Mais je ne suis pas complexé. Je m'inspire de ta carrière, de tes finances, de tes réalisations. Mais je ne me sens pas diminué. Je ne me sens pas moins que rien. Je suis sur mon processus. Je suis sur mon chemin et mon trajet. On ne trouve pas tous les fruits dans la même saison sur le marché. Mais ma saison arrive où mon fruit sera la recherche du marché. Qui m'a dit amen? Il n'y a aucune limite à ce que tu es capable de réaliser. Église, est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que, jeune homme, tu peux être encore étudiant et être millionnaire? Qui m'a dit amen? C'est comme si les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de limite. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Les gens regardent une muraille, une montagne, et ils voient une route. Dans la montagne, et ils voient une route. Le commun du mortel voit une montagne. Mais les hommes brillants regardent la montagne et disent, il y a une route qui va faciliter le trajet dans cette montagne. Où est-elle? Elle est là. Mais pourquoi ne la voyons-nous pas? Parce qu'elle n'a pas encore entrepris de la faire sortir. Ma Bible déclare un proverbe: la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. Il y a des mystères, des bénédictions, des grâces que Dieu a disséminées dans le monde, cachés pour toi, comme des œufs de Pâques. Vous savez, à Pâques, on vend les œufs de Pâques, hein? Un peu partout. Certains parents achètent. Quand il y a le jardin à la maison, on cache les œufs de Pâques. Si tu es un villageois d'Abobo comme moi, tu ne peux pas savoir de quoi ils sont en train de parler. On cache les œufs de Pâques. On ne cache pas pour faire du mal aux enfants. En fait, on cache pour eux. On cache de manière que ce soit accessible pour eux. On ne cache pas pour mettre sur le doigt et puis on dit aux enfants: allez chercher les œufs de Pâques. Celui qui trouve, il mange. Non. On va les mettre dans les petits buissons, dans les petits pots de fleurs. On va les mettre. On le cache, mais il n'est pas inaccessible. Le fait que quelque chose est caché ne veut pas dire que c'est inaccessible. On le cache, mais de manière à ce qu'il soit trouvable. Et après, les enfants commencent à courir dans le jardin. Il peut trouver là tout de suite dans le buisson. Il peut trouver là dans les airs. Il peut trouver là au pied de l'arbre. C'était caché, mais c'était accessible. Lorsqu'ils ont pris la peine un peu de se décarcasser pour chercher, ils ont commencé à trouver. Les grâces sont cachées un peu partout. Lorsque tu vas te donner un peu la peine de t'activer, tu vas voir que ce qui était sous tes yeux, c'était là depuis longtemps, mais tu ne savais pas que c'était là. Qui m'a dit amen? Tu vas te rendre compte que Dieu avait mis des opportunités sous la main, sous le nez, mais parce que tu ne t'es jamais donné la peine de te lever, tu n'avais jamais vu. Dieu dit: cherchez-moi, vous me trouverez. Dieu ne s'est pas caché de manière inaccessible. Dieu s'est caché de manière que quiconque se lève peut le trouver. Je te parle du fond de mon âme. Je refuse que tu restes à la limite dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu vaux beaucoup plus. Ton capital vie va réduire encore l'année 2020. Les gens ne réfléchissent pas comme ça. Ils réfléchissent à une nouvelle année, fête, danse. Moi, je réfléchis, la quantité de ma vie diminue. Vous êtes conscient de ça? Ça veut dire le temps qui t'est assigné pour faire de ta vie quelque chose. Marie-toi maintenant. Ah non, il n'y a pas que. Quel moyen il te faut pour te marier? Tu es en train de fatiguer la fille des gens. Marie-toi. Tu as les moyens de coucher avec une fille, tu n'as pas les moyens de la marier. Regarde ton visage. Il faut la marier. Tu as les moyens d'avoir une go, tu n'as pas les moyens d'avoir une femme. Tu as un enfant. Combien d'années il te reste? Tu crois que tu es jeune?
30 ans, tu es jeune. Non, j'ai encore 25 ans, je suis encore jeune. Tu es en train de mourir. Chaque jour qui passe, tu n'as pas le temps. Il dit, à quel âge tu vas commencer à bâtir ta vie avant de bâtir la maison de ta maman? Hein? Tu ne te rends pas compte qu'il y a une pression sur la vie? Tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Il y a juste une petite catégorie des hommes. Et c'est cette catégorie d'hommes qui pensent ainsi, qui sont les patrons de ceux qui les servent. Il y a plus dans ton ventre. Quand est-ce que tu vas commencer à l'accoucher? Non, moi je suis encore jeune. C'est vrai que j'ai beaucoup de prétendants, mais je ne suis pas encore pressé. Le jour où tu seras pressé, il n'y aura plus de prétendant aucun à côté de toi. Non, mais il est bien, mais il n'a rien. Toi, tu as quoi? Hein? Les gens sont fâchés. Ah, mais tu as bien commencé le message. Repousser les limites. Ça, c'est bon. Laisse comme ça. C'est repousser les limites. Les gens ne continuent comme ça. Ils sont en train de repousser. Tu ne vois pas? Ils repoussent. Oui. La vie est en train de finir pour toi. Fille qui est une de ses amies que j'ai connue depuis que j'ai commencé à marcher. Je lui ai dit, cette fille est en train de finir quoi? Je l'ai vu. Tu as fait le show jusqu'à même ton corps est fini. Tu forces pour continuer de faire. Peut-être elle va m'entendre, c'est son problème. Il n'est pas menti. Si elle me demande des comptes, je vais lui en donner. Écoute-moi. Il est temps de franchir la barrière. La vie est mieux de l'autre côté. Il y a de l'espace au-delà de la limite. Ce n'est pas une zone interdite pour toi. Tu peux y arriver. Commence à faire plus. Commence à travailler. L'année arrive, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de s'asseoir, d'ouvrir un cahier et de commencer à noter des perspectives, de commencer à noter des objectifs, de commencer à tracer des buts. Mais ils sont en train de réfléchir à quelle sauce ils vont manger le poulet. Dieu, quand il envoie la pluie, elle vient sans mesure. Mais la quantité d'eau que tu recueilles chez toi est déterminée par l'ustensile que tu as placé sur la pluie. Aucun d'entre nous n'est appelé à une vie limitée. Quoique nous naissions avec des limites diverses, aucune de ces limites n'est permanente. Même lorsque tu es né court, tu peux porter des talents pour augmenter ta taille. Oui ou non? Même si tu es né noir, tu peux faire comme Michael Jackson, tu vas devenir blanc. Aucune limite n'est permanente. C'est faux. Non, mais il est noir. Il est mort plus blanc que blanc. Enfin, il était devenu tellement blanc que même les blancs le voyaient comme un gars bizarre. Bon, il a eu le mérite au moins de dépasser sa limite. Quelle est la limite? Regarde-moi, il y a une parade. Aucune limite n'est de manière définitive. Il y a un point, il y a une cachette, il y a quelque chose que Dieu t'a donné. J'ai découvert que Dieu a donné à des hommes l'intelligence pour régler certaines malédictions. Il y a des malédictions qui ne s'annulent pas par la prière, mais qui s'annulent par l'intelligence. Ah, tu savais pas ça? Le peuple d'Israël, Dieu leur a donné un territoire qui était le désert. Et Dieu a dit, le désert va être un verger. Il va produire toute espèce de choses merveilleuses. Ça, c'était la parole de Dieu. Dieu n'est pas descendu. Dieu n'a pas fait quelque chose de mystique. Dieu a rendu les hommes suffisamment intelligents pour exploiter le désert et devenir des plus grands producteurs agricoles de fruits exotiques et de toute espèce de choses que nous qui avons la terre fertile, on ne produit pas. Parce qu'on pense qu'un ange doit venir labourer le champ. Un ange? Même si je prophétise sur ta vie, Dieu va venir sur la plateforme de ce que tu commences à faire et simplifier, amplifier le résultat.
Tu n'es ni trop jeune. Tu n'es ni trop vieux pour repousser tes limites. Église, je ne veux pas être le pasteur des gens médiocres. J'ai envie d'être le pasteur des hommes qui sont devenus forts dans la vie. Des hommes qui sont devenus des modèles dans la vie. Mon problème n'est pas ton point de départ. Mon problème, c'est ton point d'arrivée. Si tu es arrivé à l'église, tu étais pauvre, ce n'est pas de ta faute. Si tu es né, tu étais pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu es mort et que tu es pauvre, c'est de ta faute. Hein? Vous ne voulez plus me répondre? Hein? Parce qu'il fallait d'abord que je vous prêche pour montrer que je peux prêcher. Avant maintenant que je vous parle pour rentrer dans votre corps. C'est bien Lucette, tu es bien maquillée. Il faut commencer à travailler pour aider le monsieur. Hein? Oui, tu es bien maquillée, c'est joli. Un homme avec sa femme est bien maquillée, elle est bien jolie. Mais comment on fait quelque chose aussi? Aide-moi un peu dans la maison. Hein? Maintenant je parle à ma fille. Parce qu'il y a mieux que de se pomponner et d'être jolie. Hein? Il y a une limite à repousser. C'est bon de venir à l'église prier. Quand tu as fini, il faut aller travailler. C'est moi le pasteur de l'église. Le pasteur ne faut pas qu'on prie. Non, viens prier. Mais quand tu as fini de prier, lève-toi. Va travailler. Va venir t'asseoir avec Paul ici pour causer. Le gars qui est assis là, il est payé 150 000 par mois pour surveiller l'église. C'est toi qui perds ton temps quand tu es assis en train de causer. Lui, il est salarié. Dans l'amusement, il a l'argent. Hein? Clément, où est Clément? On est payé 150 000. Je vais peut-être ajouter cette corde à mon arc, histoire de pouvoir prendre. Mais moi, je ne sais pas payer 150 000 francs par l'église. Hein? Avec toute la prédication que je prêche ici, je n'ai pas ce salaire. Non, quand tu as fini de prier, lève-toi, va réfléchir. Travaille. Hein, Justine? Travaille. You know, j'aime l'œuvre de Dieu. C'est moi qui balaye l'église. Quand tu as fini de balayer l'église, va balayer la maison. Va balayer au bord du goudron et la mairie va te payer. Repousse les limites. Hein? Mais mon fils, je lui ai donné caméra après photo. Viens faire photo à l'église. Maintenant, il gagne là dans tous les écoles avec la photographie. Il n'a jamais été photographe dans sa vie. Maintenant, c'est sa source principale de revenus. Maintenant, si je porte des chaussures qui sont trop compliquées pour vous, ce n'est pas la peine de forcer pour chercher à prendre une chaussure qui ressemble à ma chaussure. Viens ici. Ça, c'est quelle chaussure? Parce que, tu sais, il ne faut pas trop se tuer dans la vie, mon petit. Porte où tu peux porter maintenant. Après, tu vas chercher pour nous. Parce que je sens que tu as trop forcé pour avoir ma chaussure. Tu as trop forcé. Tu es béni, va. Prends l'art de la photographie pour repousser les limites. Je suis en train de vous parler parce que Dieu est disponible et disposé à nous aider. Je suis beaucoup en train de prier. Contrairement à ce que beaucoup peuvent le penser, j'ai beaucoup d'insatisfaction dans mon art. Parce que ce que je suis appelé à faire est 1 million de fois plus grand que ce que je fais aujourd'hui. Quand je finis de prêcher, tout le monde me dit, le culte était formidable, le message était fort. Je pleure. Je ne veux plus, Seigneur. Je suis bizarre. Il y a plus de toi, il me le faut. Je veux faire plus avec toi. Et alors que l'année finit,
Je peux vous raconter des témoignages, des choses extraordinaires que Dieu a fait pour moi cette année. Des accès, des percées, des bénédictions, des biens que Dieu m'a donné cette année. J'ai des choses, des propriétés que je ne sais même pas où c'est. Parce que je n'ai pas eu le temps d'aller regarder. Je peux raconter plein de choses que Dieu a fait. Mais à ce stade, je pleure pour plus. Et c'est des larmes de mon cœur que sort ce message que je vous prêche. Ce n'est pas quelque chose qui est calibré pour exciter les gens. C'est des fonds de mon âme que je prêche le message que je ne vous prêche. Oh Dieu, je veux plus. Je veux aller au-delà des limites. Et c'est là que Dieu m'a dit ouvre la Bible. Et j'ai commencé à étudier le concept de la limite dans le cœur de Dieu. Pour dire j'ai établi des limites de base à tout ce qui existe. Mais je n'ai pas imposé ces limites de manière définitive. J'ai infusé en chacun la capacité d'améliorer la condition de sa vie en se levant, en prenant conscience qu'aucune limite n'est définitive. Il m'a dit maintenant regarde dans le domaine aéronaval. Il m'a dit regarde dans le domaine de la construction. Il m'a dit dans le domaine de l'exploration spatiale. Les hommes ont repoussé les limites. Il dit je suis le Dieu de tous les hommes. Il dit je fais briller mon soleil sur les gentils comme sur le méchant. Si d'autres peuvent aller sur la lune, il y a des objectifs aujourd'hui éloignés que vous pouvez atteindre demain. Si vous avez pris la conception et la conscience dans votre esprit que la limite d'aujourd'hui n'est pas la limite permanente et que vous êtes prêt à vous lever pour repousser la limite, alors l'Éternel se lèvera avec vous et rien n'empêchera la limite de s'écrouler. Dieu a fait écrouler les murailles de Jéricho, mais il a demandé à Israël de commencer à marcher. L'homme devait se joindre à Dieu pour écrouler la muraille. Alors que tu te lèves cette nuit, la nuit de cette année et le jour de nouvelle année, Dieu va se lever avec toi. La muraille de Jéricho va s'écrouler. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix, l'année prochaine avant décembre, tes camarades vont te regarder et ils ne vont pas te reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître. Tes amis vont te regarder et ils ne vont pas te reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Ils ne vont pas te reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître. Tes frères vont te regarder et ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé avec toi. Comment ta vie a émergé à un tel niveau? Quelqu'un me dit amen, 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 amen. Et la chose lui arrive. Lève la main droite. Dis merci Seigneur. Car mes limites aujourd'hui ne sont pas définitives. Elles seront repoussées. J'avancerai. Ton nom sera glorifié. Tu avais mon limite. Tu avais mon limite. Tu avais mon limite. Je veux que tu t'adresses aux limites. Tu avais mon limite. Écoutez ma voix. À partir d'aujourd'hui, je vous défie. Vous vous écoulerez devant moi. Vous vous écoulerez devant moi. La Bible a dit, grande montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Sur la base de cette parole, je déclare à la montagne qui a limité ma vie, aujourd'hui même, tu es aplani au nom de Jésus. Tu es aplani au nom de Jésus. Tu es sous mes pieds au nom de Jésus. Tu ne m'arrêteras plus. Tu ne me stopperas plus. Dis amen et acclame Jésus-Christ Nazareth.